Aujourd'hui, on va voir une des dernières nouveautés qui va arriver sur la version 2024 de Premiere Pro. Alors c'est parti. Moi je m'appelle Hugo, je suis vidéaste professionnel et sur cette chaîne, on apprend à créer des vidéos. Aujourd'hui, je vais te parler d'un nouvel outil qui a l'air tout simplement incroyable et qui va sortir sur Premiere Pro dans ce que je pense sera la version 2024. Cet outil, c'est tout simplement un outil d'AutoCut. Un outil qui va supprimer à la fois et automatiquement les pauses, les blancs et même quelques autres parties du montage comme les les hésitations, etc. Tu vas voir que ça fait gagner énormément de temps, que tu sois en interview ou des vidéos comme moi sur YouTube. C'est un outil, un game changer de fou malade. Il y a déjà des extensions de ça qui existent, ça s'appelle AutoCut. Aussi simple que ça, mais du coup la Premiere Pro a décidé de il leur coupe l'herbe sur le pied et il l'intègre directement sur Premiere Pro. Je trouve ça tout simplement incroyable, c'est pour notre plus grand bonheur. Alors moi déjà j'ai accès à cette fonctionnalité en avant-première parce que j'ai téléchargé l'application Premiere Pro Beta. Alors comment faire? C'est simple, tu dois juste aller dans ton Creative Cloud et du coup là tu as toutes tes applications normalement et tu dois aller dans application bêta, et dans application bêta tu as juste à télécharger la Premiere Pro Beta et c'est aussi simple que ça. Ensuite tu lances et tu te retrouves sur cette interface là. Alors moi tu vois j'ai une vidéo de WhatsApp, elle fait 16 minutes et du coup pour utiliser notre outil on va aller dans l'onglet texte. Si tu l'as pas, c'est fenêtre et puis texte juste en bas, et ici je vais d'abord transcrire ma séquence. On a besoin de transcrire toute notre séquence, tout ce qui va être dit pour du coup appliquer les outils de suppression des pauses, etc. Donc une fois qu'il a transcrit notre séquence, on arrive à ce résultat là et nous on va directement aller dans les filtres ici et on va cliquer sur pause. Et une fois qu'on a sélectionné pause, il va du coup en orange rouge nous montrer toutes les pauses qu'il y a sur notre timeline. Donc là moi par exemple je vais aller à cette pause ici et il va me l'entourer. Là il considère qu'il y a une pause. Pareil pour ici par exemple, il considère qu'il y a une pause, c'est normal, et on peut en fait varier la durée de cette pause, parce que là il peut te dire la pause elle dure 4 secondes, là, tu vois la pause elle est grande, c'est normal qu'il la note, mais là par exemple à 0,2 secondes c'est une pause assez petite et des fois on veut pas que ce soit un montage ultra dynamique, donc on veut changer ça. Alors pour faire ça tu vas dans le filtre ici, paramètres de recherche, affichage de la transcription et les pauses, et ensuite tu as juste à modifier le temps de pause. Et là par exemple moi je prends des pauses que de 2,31 secondes. Là j'ai 3 pauses qui font que plus de 2 secondes, et là par exemple si je fais des pauses de moins d'une seconde, j'ai déjà 30 résultats, 30 pauses de 80 secondes ou moins. Donc moi je vais aller hop, vers une demi-seconde à peu près. Je vais faire enregistrer, et une fois que c'est fait et que du coup là par exemple celle-là je veux la supprimer ou je veux toutes les supprimer, j'ai juste à faire supprimer, tout supprimer, et là tu peux voir qu'il m'a fait mon petit montage direct fait. Tu vois, je suis passé de 15 minutes à 16 minutes, c'est déjà ça. Et en avant après, tu vois ce que ça donne, ça fait ça, et j'ai juste à tout supprimer. Si je resupprime tout, hop, tu vois, il m'a fait mon montage automatique. Alors c'est pas un montage parfait, c'est encore quelque chose qui est en phase de test, mais franchement je vais essayer de te faire écouter un petit peu ce que ça donne. Ça, hein, la vie, c'est comme ça, c'est le bordel de base, hein. On n'est pas tous parfaits. Quand tu vois dans les vidéos, je range avant, sauf pour les WhatsApp évidemment, parce que à chaque fois qu'il y a une pause, il a coupé, il a directement raccordé. On peut avoir quelques petits détails à faire, mais sincèrement, pour ce que ça fait, ça peut faire économiser énormément de temps sur du coup tous les montages. On peut aller un peu plus loin, on peut raccourcir les pauses, etc. Moi, je vais refaire mes paramètres de recherche. Hop, les pauses, on va les réduire. Hop, je suis un fou, je vais les réduire à 10 secondes. Hop, et là il me trouve 170 résultats, ça va me faire un montage très haché, mais voilà. En tout cas, on peut faire ça. Ensuite, on a un autre truc vraiment super intéressant, c'est les hésitations, tout simplement. Alors comment les enlever? Parce que Premiere Pro peut aussi les enlever maintenant avec cette nouvelle outil. On va encore une fois dans filtre, on va dans mode de remplissage, et là du coup il va nous détecter tous les etc. Ce genre de trucs. Là tu vois, si je vais là, hop, un ici. Tu vois, c'est vraiment que des et du coup si je veux tous les supprimer, encore une fois on fait supprimer. Attends, je vais te montrer un peu la timeline en général ce que ça fait. On a tout ça et tu fais tout supprimer, et là hop il lâche encore un peu plus mon montage, mais je pense que c'est un montage quasiment fini là déjà. Et du coup on les a suivis, on les a photographiés pendant leur prestation d'1 heure en scène. Donc les photos elles vont arriver dans les prochains jours, prochaines semaines. Je sais plus trop combien il y a de photos encore derrière les gens à poster, mais les photos elles sont vraiment sympas. Ça a été un gros défi à la fois parce qu'il y avait vraiment pas de lumière. Donc là le seul problème c'est que des fois c'est beaucoup trop dynamique, des fois on peut laisser les etc. Mais en tout cas on peut le faire, surtout quand c'est des très longs. Voilà, c'était un outil qui est en cours de test, en cours d'amélioration, et sincèrement quand tu l'utilises pour que ce soit des interviews ou même des vidéos YouTube, c'est un outil qui peut changer ta vie et te faire économiser vraiment
énormément de temps. C'est pas une version parfaite, mais quand il sortira du coup sur la version officielle, je pense que l'outil sera vraiment beaucoup plus intéressant, beaucoup plus important, beaucoup plus puissant, et vraiment il va pouvoir te permettre d'économiser un max de temps. Si tu veux connaître un autre outil qui est vraiment intéressant, qui va sortir sur Premiere Pro 2024, je te conseille aussi de regarder cette vidéo là. Nous on se retrouve tout de suite de l'autre côté.